Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Les principes physiques et métaphysiques de l'argent. La fois passée, nous avons parlé des conditions mentales, des principes psychologiques. Aujourd'hui, nous allons voir les principes physiques et métaphysiques. Les principes physiques, nous en avons 8. La première, ou disons, le premier principe, c'est faire une activité. Dieu bénit les fruits de notre travail. Donc, on ne peut pas avoir de l'argent quand on ne fait rien. Moïse avait un bâton pour fendre l'eau et frapper le rocher pour avoir de l'eau. Il a fallu 5 pains et 2 poissons pour qu'il y ait une multiplication de pains. Il y a un adage qui dit il n'existe pas de sots métiers, il n'existe que de sottes gens. Il y a des gens qui se mettent à prier en longueur de journée, pensant qu'ils vont obtenir ce dont ils ont besoin, comme par baguette magique sans rien faire. Non, la main ne tombera plus jamais. S'il n'y a pas du travail, tu dois le créer. Le chômage, c'est de la paresse. Dieu est la paresse. On peut aussi devenir riche avec les dons et aides qu'on reçoit. Il suffit de remplir, d'appliquer le principe. Combien tu dépenses par semaine en étant au chômage? Faites le calcul, c'est tout un capital. La deuxième condition, le deuxième principe, c'est l'épargne. Pour avoir de l'argent, il ne faut pas bouffer tout ce que tu gagnes, il faut garder une partie. Alors, épargner ne veut pas dire différer une dépense, non, non. Se garder pour que, quand la somme sera consistante, tu puisses investir. Alors, il y a quelques techniques pour épargner. Tu peux créer un compte en banque, tu peux faire la tontine, tu peux avoir une caisse ou un bidon de 25 litres jaune là à la maison. Tu te fixes une somme où tu vas commencer à glisser un montant chaque jour là-bas et après un temps, tu ouvres. Le troisième principe, c'est investir. Investir, c'est prendre ton argent, le mettre dans une activité qui travaille pour toi. Non. Investir, ce n'est pas le commerce, mais c'est acheter quelque chose où l'argent, c'est faire quelque chose où l'argent travaille pour toi. Par exemple, tu peux acheter un bus qui fait du taxi, ou tu achètes un appartement ou une parcelle où tu vas mettre des maisons en location. Le quatrième principe, c'est de penser intelligemment. Il s'agit ici d'éviter des dépenses ostentatoires, spectaculaires, les m'as-tu vu. On parle ici de la discipline financière. Alors, pour avoir la discipline financière, il faut avoir un budget. Tu dois connaître combien tu dépenses par jour, par semaine, par mois, par an. Comme ça, tout ce que tu vas recevoir en plus, tu peux épargner. Et puis, il faut éviter la compagnie des dépensiers. Il y a des gens, dès que tu le croises, tu vas dépenser de l'argent même si tu ne l'avais pas prévu. Cinquième principe, c'est éviter d'acheter à crédit. Généralement, ce qu'on achète à crédit coûte 2 ou 3 fois plus cher que le cash. D'ailleurs, acheter à crédit, c'est juste différer un achat cash. C'est mieux de programmer un achat au lieu de prendre de dettes. D'ailleurs, ceux qui prennent des dettes là sont toujours pressés de recevoir ce que Dieu voulait leur donner, au lieu d'attendre le temps de Dieu. Si c'est éviter des dettes, prendre des dettes, c'est un outil d'appauvrissement. Il y a des gens qui aiment prendre des dettes. Alors, à moins que ça soit vraiment une contrainte. Et là encore, il faut négocier les remboursements petit à petit pour que tu ne sois pas asphyxié et que tu ne bouleverses pas ton budget. Septième principe, c'est la diversification. On a tous vécu la COVID-19. On a compris qu'une personne ne peut pas vivre grâce à une seule source de financement. On ne peut pas mettre tous les paniers dans tous les œufs plutôt dans un seul panier, non. Les salariés contents, à la fin de chaque mois, on lui donne son salaire, ils bouffent. Mais il faut savoir qu'il peut y avoir licenciement. L'entreprise peut fermer ou peut tomber en faillite. Il y a aussi la retraite qu'il faut préparer. Les fonctionnaires de l'État sont pris en charge en tout. Logement, restauration, scolarité des enfants, soins médicaux. Mais à la retraite, ils meurent vite. Parce que, n'ayant pas diversifié et n'ayant plus la force de travailler, ils ne peuvent plus tenir à leur train de vie habituel.
8, il faut acheter des actifs. Le pauvre, quand il a l'argent, il fait des folles dépenses. Si c'est un homme, il va devenir un sugar daddy. Il se tape des maîtresses partout. Si c'est une femme, elle devient boss lady, sugar mommy, femme forte, femme indépendante, femme battante, très insolente. Donc le pauvre achète toujours des histoires qui coûtent cher, le téléphone de dernier cri, les voitures de luxe. Ce sont des passifs. Un passif, c'est quelque chose qui te fait sortir l'argent chaque mois. Mais un actif, c'est quelque chose qui fait entrer de l'argent. Voilà, c'était les principes physiques. On va voir les principes métaphysiques. Quand vous allez sous d'autres cieux, vous allez trouver des entreprises qui ont fait des siècles. 800 ans, 600, 700. Et vous remarquez que ces entreprises-là, non seulement ne tombent pas en faillite, mais elles résistent aux épreuves du temps. Même pendant la Covid, ils ont fait des bénéfices. Remarquez aussi qu'à côté de chaque millionnaire, il y a une fondation pour rendre service à l'humanité. Ces gens-là savent qu'il existe une force au-delà de tout. Ils savent que leur don et aide est une action de grâce, une reconnaissance envers celui qui leur a donné la richesse. Et ces gens-là, ces entreprises-là et les milliardaires savent que leur fortune et leurs entreprises tiennent grâce à la main de Dieu. Ainsi, Dieu protège leurs activités et ils prospèrent davantage. Mais chez nous, une entreprise peine à passer la barre de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'eux observent les principes métaphysiques. Et il y en a 3. Le premier principe métaphysique, c'est être généreux. On va comprendre la générosité en 2 temps. Premièrement, c'est savoir partager avec les autres. Dieu n'a pas d'autre main que le nôtre. Alors Dieu donne toujours à ceux qui savent partager avec les autres. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. En économie, on a appris qu'il faut minimiser les dépenses et maximiser les recettes pour devenir riche. Une mauvaise définition que les colons nous a donnée pour nous abrutir. Si c'était vrai, pourquoi eux continuent à nous donner des aides et des dons? C'est parce qu'ils ont compris le principe métaphysique. Parce que partager, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu. Et c'est un secret de la prospérité financière. B, c'est donner à Dieu sans calcul. Si tu vas à l'église avec ta dîme, tu arrives comme ça, tu trouves que le besoin de l'église dépasse ta dîme. Tu fais quoi? Donner à Dieu seulement la dîme, c'est s'appauvrir. Dieu, on ne le calcule pas. Il faut plutôt donner selon l'élan de ton cœur. Parce que Dieu peut te demander tout ton revenu, une partie, la dîme seulement, ou rien. Beaucoup de serviteurs de Dieu limitent Dieu dans la vie des gens en insistant sur la dîme. On dirait recouvrement. On me demande, moi, c'est écrit où? La femme qui avait les 2 pièces là a donné, Jésus dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Elles ne savent pas qu'il fallait donner la dîme seulement. Deuxième principe métaphysique, c'est se faire plaisir. Chaque fois que tu as de l'argent, il faut que tu enlèves une partie pour toi, pour te faire plaisir, pour faire ce que tu aimes faire, dépenser sur toi-même. Ça ressemble à un gaspillage, mais c'est un secret de la prospérité financière. Généralement, quand on a l'argent, on pense à quoi? Payer les factures, payer les loyers, payer les dettes. Et puis à la fin, on n'a rien. Mais Dieu ne va plus te donner. Dieu doit, quand tu te fais plaisir, Dieu est content et il va encore te donner l'argent. Le troisième principe métaphysique, c'est investir sainement. Il faut investir avec ta sueur, ce que tu as gagné honnêtement. Et puis, il faut l'investir dans une activité saine. Si tu investis avec l'argent que tu as détourné, du vol, et puis sur la souffrance et les pleurs des autres, ça va se bloquer à un certain temps. Et puis, si tu investis dans les mafias, les terrorismes, des histoires compliquées, là, ça va finir par se bloquer. Voilà les secrets pour devenir riche et ne jamais manquer de l'argent. Il suffit juste d'appliquer ce principe. Merci et à la prochaine.